Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales, qui papa bon Dieu, béni nous saluer fanatiques qui sont international là, fanatiques qui en Haïti, qui branchent parler Haïti. Bon vendredi, bon week-end, toutes fanatiques. On allez. Attendez bien, d'après ça qui tombé là, nous capables de confirmer Madame Dominique Dipi rejoint une révolution. Madame Dominique Dipi rejoint une révolution. D'après un dernier poste qu'il fait là, oui, il rejoint une révolution. Ok? Je tourner sur le dossier ça comme ça. Et je vais faire nous entendre un petit extrême audio. Côté il était parlé de l'importance de la révolution. Mais attendez bien. Je vais quitter le dossier Madame Dominique Dipi, dossier qui file un petit côté. Mais il y a un nègre là, Michel dit, tout ce que c'est bluff. Haïti pas qu'à faire révolution. Pas occuper pièce pour qui dit il va faire révolution. Je parle de déclaration à qui est-ce qui fait, c'est Docteur Barthélemy. Docteur Barthélemy dit pas occuper pièce pour qui dit il va faire révolution. Haïti pas qu'à faire révolution. Alors selon Docteur Barthélemy qui t'a expliqué Madame Marie-Lucie Bonhomme raison qui fait lui dit Haïti pas qu'à faire révolution. Bon. Si tout le monde dit après jouer une révolution, mais c'est ça dit, il n'y a pas qu'à faire révolution, ça le veut dire. Qui ça y a fait si il n'y a pas qu'à faire révolution? Est-ce que c'est parce qu'il y a en pile occasion ratée dans la révolution qui fait dire ça? De toute façon, nous ne pouvons pas juger sans nous pas attendre déclaration. Après ça, je vais faire nous entendre des déclarations, Docteur Barthélemy qui dit Haïti pas qu'à faire révolution, pas occuper pièce pour qui dit qu'il va faire révolution. Ma fin des raisons, après ça, nous prenons le droit dans l'audio Madame Dominique Dipi. Était branché d'ap tourner. Il y a des gens dans le secteur qui prennent en charge. Qui prennent en charge. Donc ça vient faire que il fait un gros problème. Nous, une spirale, pour moi-même, Haïti pas qu'à faire une révolution. Parce que si nous regardons l'autre pays qui est dans la zone qui fait révolution, ça enduré comme sacrifice. Je dis, si vous regardez l'État peuple haïtien, je ne pas dire l'impossible, non, même pas croire que le peuple haïtien est prêt pour le faire sacrifice que ça t'a demandé pour faire une révolution. Mais le pays a besoin d'une équipe patriote, une équipe nationaliste qui est capable de faire ça, la grande réforme. Mais une réforme qui est basée sur l'histoire, non, sur culture, non, sur tradition, non. Donc, pour nous récupérer un peu de souveraineté, non, de destin, non, pour nous dire, mais côté, nous pour aller. Mais c'est tout autant nous quitter porte là où fait comme ça, côté que tout le monde, regardez, tout le monde qui vient, qu'a volé, Jean Rouvelé, qu'a touillé Jean Rouvelé, et puis, en pas arrivé, eh bien, Varese va parler, nous pas jamais retrouver, et ceci, vous retrouvez qu'on y a, même les églises, et même là, ou que gon moment que se passe là, m'pa konn sou terrain tête ou compte, ou gon pile prêtre catholique qui pour les machines vite teinté machine l'état ba yo. Vous comprenez? Ou gon pile l'autre pasteur tout yo même qui rentre dans même mouvance là. Donc ou gon pile monde qui même dans Ougan par exemple qui dans des organisations politiques là corrompu relé yo ba yo l'argent ba yo machine. Donc ça vient faire que qu'on y a là monde quota doit joindre yo qui t'a doit des voix autorisées. Ou pas joindre yo par exemple en gardant pareil. Non, les te gen CNG au pouvoir, les te gen Prosper Avril au pouvoir, un gouvernement militaire ça yo. Mais chaque fois qu'on bagaille qui passe, autant de la conférence épiscopale prend position. Qu'on y a conférence épiscopale là, avec évêque yo là, mais peuple a mourir, et pas faire ça. Si on prend toute ligue des pasteurs, toutes les fédérations protestantes, yo là, mais ou te contendé dans les 88, 89, moun sa yo te kon position, mais je dis à côté yo. Yo là, mais peuple a victime. OK? Et il y a des organisations tout très récemment qui te kon tout le temps à dénoncer, à prendre position. Mais yo toujours là, mais le fait que yo rentre dans la corruption, tout y a fait l'argent. Donc ça pas concerne yo. De telle sorte qu'on vient très peu de leaders, on vient très peu d'organisations qui étaient conséquents et qui prennent position et qui corrent population dans la bataille que la mène. Et les politiciens yo même viennent comprendre que tout le monde voulait faire l'argent qu'on y a ça fait, c'est prendre trésor public là chaque fois on est parlé organisation proposition il y aurait le ballon coup de corps et pour pas attendre encore même dans la presse ça arrivé ou pas remarquer qu'on série de journalistes nous qu'on attendait ou pas attendre encore c'est des monde qui était qu'on a fait des émissions côté qu'on attendait ou t'a dit bon là un monde qui est engagé à pays qui était conséquent eux même ou est un jour pas attendre monde là encore mais pas bail pays aucune explication. Donc pour qui ça parce que monde ça font comme quelque part et puis donc les sauver tête li. Donc il y a un paquet d'organisations. M'a songé
Yon nan moun que me toujours absongé qui était très conséquent à pays et qui était bien en pile bataille. Moi t'es de monde même dès qu'on attendait c'était donc mouvement paysan papaye avec Chavannes. Ouais, c'est des moun qui bataille. Et pour qui ça type de moun ça qui consacre toute vie à pays à bataille, pour qui ça je dis pas qu'à autour d'un table national pour que gon débat réel qui fait pour essayer capable de sauver pays. Mais on remarque c'est des voleurs de grand chemin, c'est pour la plupart des délinquants. Donc c'est eux-mêmes qui comme des brigands qui accaparent de tête pays et puis qu'on est là qui mettent la population en une situation extrêmement compliquée. Docteur Batani, paradoxalement, l'argent prend trop place dans la société, c'est-à-dire corrompt et en pile monde, cependant, population pas jamais plus pauvre que ça. Moun yo y a baigné dans la misère. Eh bien, on connaît tout. Il y a un élément qui était des populations à participer l'entour en 86. C'est parce que à l'époque, nous avons construit de l'autre valeur. Les gens à l'église, prêtre là, te kon gagné yon homélie côté que les toucher réalité pays. OK? Mais je dis au grand pile dans prêtre qui dans poche monde qui dans l'état qui bal l'argent. Par exemple, nèg là font fête patronale. Moun pour ta dit population c'est moun sa yo k'ap détruit pays, c'est moun sa qui voye $20,000 bali pour fête patronale là. Ou pensez pendant député ça ak sénateur ça l'église là, paye pas j'aime dire moun nan c'est député ak sénateur ça yo qui mène nous côté nous non parce que lui même les gagnants comme parle, m'so j'aime dans nos fête patronale, m'pa dit qui côté. Et puis moi ouais, te gen ancien député qui là et puis député qui pral candidat là. Mais PA quand prête la campé, li vanne ancien député devant tout le monde. Même moi-même, moi, j'étais senti me vexé parce que je me dis, pas quoi son bon bagage, ça le faire. Et puis, là, nous sommes l'église là, et puis, je me qui a une équipe député que PA tape vanne là. Il dit, au pas, Jean PA vanne tel, sur l'hôtel là, devant tout le monde en fête là. Je me dis, oui, mon cher, même trouver là, aller trop loin. Et puis, il dit, non, mon cher, et hier soir, nous montons encore sur le ministère intérieur. Tout le jour, on a défendu tel là. $25,000 nous balayer hier soir. Il fait travail là pour combler. Donc, ça aussi, corruption. L'on prend, par exemple, l'an protestant, culte réformé. Deux jeunes l'église là, remet, peut-être parce que le pasteur n'a pas au courant, il mettait sous sanction, pas vrai? Quand il y a un bandit qui a tué moun, qui a volé, qui a déchépillé qu'est-ce l'État, tout le monde connaît son criminel, il en campagne. Le fait que le bail pasteur a $10,000, même chez ça, il dit deux petits moun qui remet, il pas qu'à monter, pasteur a bail criminel là, parce que le bail l'argent l'église là. Ouais, ça c'est des bagages paradoxales que vous voyez. Donc, il n'est pas normal. Et chaque dimanche, mon yo à l'église, il y a le temps des pères, il y a le temps des pasteurs. Chaque là, il y a le temps péristyle, il y a le temps des. Donc, ça veut dire, leader, ça a tout, yo même font remise en question parce que yo mal orienté pays en tout. Yo ont pas de responsabilité parce que yo même, yo viennent tellement long acquaintance avec nèg qui gen manette politique, la manette économique là, yo viennent renoncer à fonction ça que yo ta doit gagner. Donc, au profit de enrichissement, tout eux-mêmes, que eux-mêmes, ils trouvent que c'est une bonne chose. Tout le monde a besoin d'argent dans toute société. Mais pour qui ça nous-mêmes ici, ils ont ramené toute bagaille là à l'argent seulement. Et, vous avez l'impression, je dis, moi, si j'aime participer à l'émission après, il y a 11 ans, je me dis, mon cher, où vend ancien nèg trop, nèg avant 86. Pour qui ça? Moi, faire études primaires dans l'école d'application de Montfranc. Il y a l'école d'application parce que il y a une première école normale primaire qui fait dans le pays et dans la zone salière pour la caille Montfranc. Côté que nous devons recevoir étudiants dans 10 départements. École là, l'école d'application, c'est là professeur vient faire stage. Mais gon monde qui tout près l'école là que les monde maintenant, les potes ko bétonné, là appelé le glisser camion marchandise yo kon calé et puis on fait accident moun mourir. Mais nous même si moun l'école là, nous tande yo dit qu'il y a accident mais nous pas jamais moun qui mourir non. Parce que moun lan zone yo gen tan prend bel drap blanc la caille yo vini yo couvrir ou même là passer sur l'école là yo dit ça son moun qui mourir mon pas wel. C'est vrai qu'on y a gen moun k'ap non, c'était la dictature. Oui, c'était la dictature mais te gon valeur yo te bay la vie moun importance là en certain sens, m'pa di moun qui était dans pouvoir yo non. Mais société a te bay la vie moun sens parce que c'est des paysans que la zone qui ouais que son moun qui perdu la ville et puis il prend un drap, les couvrir. Mais je dis dans mi-temps capital par presse là
yo raché moun, yo boulé moun, yo assassiné, yo tué. Donc, ça pas dit personne presque, hein, au point que je dis, j'ai l'impression, m'parlant puis l'enterrement, même mandem, les enterrement, je dis, demandé est-ce que moun yo crié. Ouais, parce que vous avez l'impression que tout le monde vient en bas, normal, la vie monde vient pas gain prix. Est-ce que ça veut dire que la société a moun yo vient insensible? Oui, yo vient insensible parce que moun yo tellement ouais moun mourir et yo vient presque vle inculquer. C'est comme si vous avez l'impression qu'on y a un monde vient tant qu'on oiseau. Ouais, tout le monde vient pas le dire rien. Et c'est pas seulement dans côté monde comme si et bandit non. Même là monde qui t'a force légale yo to, ouais, j'ai constaté. Ouais. Par exemple, m'a regardé Delma là et avant-hier, yo tué 5 jeunes qui sortent dans le club. Vous comprenez? Et mon dans zone qui s'arrête de son discussion que t'es dans le club là pour être chaise pour mon chita. Et puis si monsieur Damio gen les sorti parce que par un côté pour chita, un groupe qui t'a fait discussion, il dit yo sorti pendant yo sorti, il dit gen des mon en dedans, t'es gen zam qui étaient des chefs et puis ces deux yo tué. C'est ça m'entendez dire dans zone. Donc ça veut dire que vinn tellement yo banaliser la vie que et qu'on y a mando, est-ce que nous pas rentrer dans santarele la pédagogie et du crime côté que si jeune cap levé qu'on y a lui-même qui ouais que tout le monde dans son bail qui est normal. L'on vient prendre deux mais on fait le vin militaire, on fait le vin policier ou bien on fait le vin non juge. Et la kembe pratique là parce que li ouais que monde qui touye monde yo pas payer pour ça. C'est même gens tout jeune qui fin faire université je dis. L'on fait le ministre de mais on fait le directeur général et voler la voler parce que li ouais que tout le monde qui te volé pendant que lui-même était étudiant, il y a le Boston, il y a HTK, il y a le New York, il y a la Paris, il y a l'Espagne, il y a HTK, et il toujours venu là, venu flâner, il n'est pas arrivé. Donc lui-même, il est arrivé, tout le vin ministre, il vient directeur général, là pour que c'est la même chose pour le faire parce que ça n'a pas de conséquences. Et au pas je dis, mon l'en volé dans toute la rue, toute radio, tout le monde a plombé dans le comme volé, et puis, et dans n'importe grand acte national, où est mon yo campé, où est au présidentiel, et puis comme si c'est pas bon qu'on y a pour qui ça on l'autre nèg qui vole en cabrit pour le honte parce que nèg qui dans tête l'état au cap voler ou pas honte alors que pendant nous t'es sous dictature là les nèg la vole en cabrit ou bien pôle les rester la gueule dans prison famille faire prendre la nuit yo tout dépaysé dans zone parce que li sale famille et les gars moun dans famille ça quoi causer à con demoiselle parents demoiselle a dit petit point pape marié à petit intel parce que race moun ça c'est race voler cabrit c'est race voler poule ouais tellement te gain valeur mais je dis c'est nèg qui volait c'est lui même qui devant scène cap animé et puis qui représente le pays à toi à l'étranger voler vous comprenez il représente le pays à l'étranger sans rien et puis international la remet voler ouais parce que nous t'ai une conception en tête non longtemps comme si nous te dit des fois là bien servi à comme haïtien les dit monsieur pas un haïtien non monsieur sont blancs ou bien sont blancs haïtiens mais ça a venu ton mauvaise conception parce que nous été éduqué ces moun yo dans le sens que blancs sont bon monde alors que c'est le contraire parce que ces blancs qui viennent là avec expédition sont en Espagne qui viennent là qui exterminent et civilisation et précolombienne là que tu joindre. Donc c'est blanc ça qui viennent qui fait le code noir et puis qui achète nous qui viennent là avec nous qui coupe les oreilles nous coupe les bras nous j'en voulais ça veut dire sont mauvais qui passent dans l'éducation non parce que qu'on y a une impression que blanc vient renforcer voler et le remet les gains voleurs qui détruit pays à pouvoir. Et puis qui a distribué des sanctions alors que eux même tu as doué et l'objet de sanctions. Est-ce que c'est ça qui expliquait que bon bah ça vient galvaudé au départ et te dit tout le monde pour prendre meilleur et puis non ouais c'est pas le cas forcément. Je nous t'ai parlé de ça une fois ici. Sanction c'est là pour nos yeux. Pour que ça soit sanctionné. Ça me parle de la qu'apparaît ton bail qui est utopique mais c'est la réalité d'après moi. Si tu as sanctionné monde qui mène Haïti côté lié là. Par exemple, il faut regarder, ils font élection en 1990, le peuple a voté. Jimmy Carter et acolyte Lio et tout l'autre ils ont décidé, les États-Unis font coup d'État et puis au bail l'ordre et massacrer tout le monde que vous voulez. Donc, il faut regarder les gens. Un tremblement de terre passé là, ils ont collecté comme sud Haïti, ils ont venu, ils ont monté l'organisation, mais regardez les gens de princier. Donc, il faut questionner les gens. Et, ou gagner, par exemple, un pays qui te gagné l'armée. Haïti est un pays essentiellement militaire, tout comme on avait dit que c'est un pays essentiellement agricole.
pas quoi grand pile pays sur la terre, parmi environ 200 combien nations qui inscrits dans les Nations Unies, pas quoi grand pile pays sur la terre qui fondent Jean Haïti fondé. Donc nous faisons deux grands bagailles que je pense qui c'est des innovations. Nous créons une langue pour nous batailler contre l'oppresseur, mais nous créons l'armée côté que nous pas aucun monde qui t'a étudié dans l'académie militaire. Donc à force que y a subi oppression, yo organisé yo apprendre bataille, accès au capable jusqu'à ce que yo arrive dans l'armée qui capable de vaincre l'armée de Napoléon qui t'a gagné des nègres tant que Leclerc qui t'a étudié dans l'académie militaire dans le pays et qui t'a en avance donc on longue avance sur nous. Mais pas quoi grand pile pays sur la terre qui arrive faire un bagage comme ça. Donc ça veut dire que son peuple qui grand pile m'da dit en pile repère que le prend donc dans l'histoire pour lui ouais que gain des bagages qui important donc le fait et que jodi a nous pas qu'à quitter par exemple pour que les démocrates, les Clinton, les Biden pour prendre pays pour faire le tournon sec de mafia. Par exemple, ou pas qu'à fin faire élection dans le pays. Où est le président? Il sermenté que la défense souveraineté pays, la défense constitution pays. Yo prend mon nan yo mette le même CEP. Les juré que la défense constitution la fait appliquer la loi. Bon pas qu'à fin faire en élection ou un résultat et puis l'ambassadeur finit lui-même lui dit son l'autre résultat là bas. Maintenant le chef de l'État lui-même quelle trahison. On est chef de l'État et puis on fait un résultat là qui dit que voilà ce que le pays a décidé et puis un ancien président de l'autre pays vient avec un ambassadeur et dit que faut qu'on retire le résultat élection ça. Ça, c'est des crimes de haute trahison. Mais dernièrement, m'attendais des gens qui participent à un crime de haute trahison. Ça, quand parler dans la radio, on n'est pas arrivé, non? Les gens n'ont pas raconté, mais comment nous avons fait un crime de haute trahison, ça, pour nous écraser l'élection. Je dis, il faut que tu aies un juge qui relève les gens. Il faut que tu aies un juge qui relève les gens. Donc, pour passer les gens devant le tribunal, parce que c'est crime de haute trahison que ça relève. Mais pour mon a dit ça avec une fierté, mais comment retirer un tel? Vous comprenez? Ça, c'est pas normal. Et je dis, il y a une pile inquiétude, madame Bonhomme. Nous, il y a dans l'élection là, il y a formé CEP et tout ça. Moi-même, si les gens n'ont pas là, nous aller, le 17 février 2026, il y a bon nouveau. Bon, ça censé gagner l'élection oui. Et puis des gens qui élus par le prendre tel pays. Bon, moi-même, moi, j'ai une pile inquiétude. Pour moi, ça cap fait là pas gain aucun ça cap fait là pas aucun impact positif sur la vie pays. Pour qui ça? Parce que c'est même bagaille nous va le faire. C'est même bagaille nous va le faire. Comment vous voulez comprendre? L'on pays côté que en 1987, nous mobilisons tout le pays pour nous monter en assemblée constituante. Monde qui était sorti en Europe aux États-Unis qui a une expérience démocratique. Nous choisissons, mettre avec deux mondes que nous avons fait confiance dans le pays, débat fait devant tout le monde, et puis arriver à coucher en constitution, et nous faire référendum, population a voté en masse, ils ont été mobilisés pour le bail. Et pour que je dise, même constitution ça, pour un groupe de monde qui vient là, il a fait référendum, ils ont violé la constitution qu'il a pour faire, et puis ils ont dit qu'il va faire référendum. Il y a deux grandes interrogations. Comment on fait dire, on va faire référendum constitutionnel et c'est sur référendum ça qu'on va baser résultat pour faire élection. On a dit que yo fait constitution en cachette. Et puis qu'on y a yo mené pays pour la faire référendum. On a dit peuple ali même mobilisé, il dit comme constitution ça c'est à faire un groupe monde et puis majorité pays a voté contre. Qu'on y a si majorité pays a voté contre, qui soit pas le faire? Parce que, ou dit c'est problématique là, ou dit c'est constitution qui problème là. Or, c'est sous constitution pour baser pour faire élection. Quand on a dit, on va modifier, mais son bagage ou presque a fait en dehors de grandes populations. Maintenant, les jours arrivent, on prépare texte avec ambassade, avec quelques leaders politiques, avec quelques figures, et puis nous dit population, bon, viens voter. Et si la population arrive, lui-même, il dit, bon, comme bagage ça, c'est à faire pas négocier, après, il pas à faire pas, non, on a voté contre lui. Ça, il est tombé. Il est tombé. Oui. Maintenant, comment on va le faire élection?
Non, à ce moment-là, il n'y a pas moyen, il y a retourné avec la Constitution 87 amendée, mais est-ce que... Ça veut dire son crise, il va le perpétuer, oui? Est-ce que c'est crise là, puis ça dit, au moins des populations, ça le pensait de ça, les jours. Même gens, l'été voté pour Constitution 87 là, et tout le monde était en effervescence, mais comme ça, tout capable de dire non. Ça n'a fait, pas nous pas retrouver la-dedans. Mais il était voté pour 87 là. Il était suivi cheminement comme ça que tu as préparé. C'est pas jour 29 mars là. Donc, le peuple est venu comme ça la constitution. Son bail que il suivi, il y a des organisations en province qui étaient choisies des constituants, il y a des contacts avec des groupes organisés, ils suivent des bails, ils ont ça qu'a fait, ils connaissent œuvre là qui s'allie. Donc, mais là, marché pressé qu'a fait là, côté que ou pas gagner une bonne représentativité et débat qui fait sur les et ou gain de monde qui c'est des candidats à la présidence qui ont participé, donc je pense que ça va peut-être c'est ça qu'a fait tout peuple là et les Rochelle, mais est-ce que texte ça est intouchable? Non, pour moi même c'est pas texte là qui est intouchable parce que loi yo évolué selon coutume, tradition pays yo. Pour qui ça? Il y a un pays qui est aussi fragile du point de vue démocratique et politique. Pour qui ça, toute crise que nous passons dans les 10 dernières années, là, et sous apprend sous président Jovenel Moïse, quand il était manifestation, il dit à demander changement de système. Si toute population ça dit à demander changement de système, et en pile là, qui dit à demander changement de système, je dis un système n'a changé pour eux parce que le ministre, le conseiller présidentiel, ou bien l'autre leader politique qui est à la caillou, il a placé pion un peu partout. C'est ça que le changement de système là pour eux. Mais si nous voulons changer de système, pour qui ça nous pas qu'à faire une assemblée constituante et que tout pays avec diaspora y participer là-dedans et que la nation embarque dans le projet? Hein, c'est texte là pas immuable, mais il était qu'à faire en manière. Regardez l'étape Chili pour te faire. Chili a fait en 3 étapes. Yo voté, yo te fait mon yo voté, est-ce que yo d'accord pour yo aller dans question changement de constitution? Yo fait assemblée qu'on y a, yo fait texte là, et puis qu'on y a après ça, il y a demandé mon yo pour yo voter, yo rejeté, yo d'accord avec la constitution Pinochet. Donc voilà, m'bral passer un audio côté madame Dominique Dipi, t'a bay détail pour qui ça nous supposé caser système là, pour qui ça révolution supposé faite, pour qui ça peuple haïtien supposé mettez ensemble avec moun qui voulait pour retirer Haïti côté l'IA. Et qui ça peut le passer? Comment nous-mêmes nous capables faire l'autre pays respecter nous, et spécialement pays Saint-Domingue qui là à côté pas respecter nous. OK? Eh bien, c'est des déclarations qui sont vraiment importantes quand on parle de une femme voyante qui a parlé avec un pile d'amour qu'il gagne pour pays. Alors moi invité au prendre un petit temps pour tendre ça Dominique Dipi mettez tout dossier dehors. Vin tande pour qui ça CPTA te fait révoquer madame Dominique Dipi. Vin tande. Mais raison qui fait madame nan, yo révoquer madame nan. Tout dossier dans la rue, nous pas ka kembe pour kon. Mesdames messieurs, n'a tourner. Et nous devons comprendre que nous pral rentrer dans phase après tout pays que nous te connaissons, tout problème instabilité socio et politique, socio-économique, nous pral gagner en fragilité et en fébrilité de cohésion sociale là. Et priorité PAM, c'était connaître comment poste moyen t'es qu'à servir à contribuer à retisser et tissu social là. Comment t'es qu'à voyons notre image. Exactement. Mais image c'est pas seulement pour l'étranger non, pour nous-mêmes. Et voyons image by tête nous que nous semblons toujours, que nous gagnons des points en commun toujours, que nous avons des points de convergence et on rappelez-nous que nous plus semblons que nous pas semblons. Et patrimoine culturel immatériel là, c'est une plateforme idéale pour lancer message ça parce que lui permet tout non seulement identifier, répertorier des éléments culturels qui rassemblent, qui fédèrent les peuples, mais aussi pour rentrer en dialogue avec le monde autour de l'élément culturel ça yo. Et là me gratter tête moi pour me connaître qui élément qui plus dit nous haïtiens nous ensemble que Soubjoumo. Il est difficile pour joindre qui plus puissant que symbole ça, qui est un symbole historique, qui est un symbole culturel, qui est un symbole de décision que nous répétons annuellement. Il y a des familles le dimanche, ils boivent soupe tout. Il y a des fois, chaque fois qu'il y a un événement marquant dans la société, dans la vie familiale, là, ils rassemblent autour de soupe. Personne ne va jamais chita pour compter pour dire que bon soupe.
Toujours boire soupe là avec un monde. C'est ça. Son bagage collectif, son rituel que nous attachons à lui depuis plus de 221 l'année, que nous boire soupe ça pour nous dire à chaque fois que nous croyons dans l'idéal ancêtre nous croyons que nous avons droit à la liberté, nous croyons que nous avons droit à un avenir meilleur. Et c'est affirmation ça que nous voulons mettre en avant dans fin année 2021. C'était un processus très long. C'est la première fois ici Haïti était rentrer dans le processus ça. Et nous voulons que première soumission, première inscription, c'était le premier élément que nous avons partagé comme peuple libre et en 1804 qui s'est sous ça pour nous rappeler tête nous que nous forts, que nous t'ai fait face à des adversités qui étaient plus graves, que nous t'ai surmonté, là nous mettions tête nous ensemble. Et donc symbole là à la fois pour nous-mêmes et pour l'international, et il a un impact très important. Ça c'était le premier aspect question. Deuxième aspect, est-ce que tu as un autre projet que nomination obligé de couper court ou bien interrompre? Alors, je ne pas dire qu'il interrompre, je semer des projets que peut-être je ne pas place sur place pour me récolter moi-même, mais successeurs, moi et Haïti a récolté, je pense notamment à 3. Et nous, Bois-Caïman a reconnu dans le mois d'août là comme un site et qui a une valeur universelle parce que il contribuait à l'émancipation des peuples. Donc, UNESCO va célébrer Bois-Caïman. Et dans le mois d'août prochain, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte de l'abolition de l'esclavage. Et ensuite, inscription Cassavla, en décembre 2024 au Paraguay. Nous allons célébrer la première inscription en élément multinational que nous partageons avec plusieurs pays bassins caribéens qui pourra l'inscrire. Et c'était un moment fort pour nous travailler sur le dossier ça parce que c'était une façon pour nous dire que le patrimoine culturel immatériel, ce n'est pas seulement ça qui pour nous seuls que nous avons mis en valeur, mais ça nous partager avec la région pour rappeler que nous avons un passé historique qui est profond, qui est enraciné dans la région et que nous étions un carrefour de civilisation, tout qui a rentré en dialogue avec pays et voisins. Donc, Cassavla sont un élément très important, je suis très fier de soumission ça et je suis très content que nous allons célébrer l'inscription en décembre 2024. Et nous avons bien entendu compas qui venu pour décembre 2025. Au moins, nous avons déposé le dossier ça, nous sommes très fiers de lui. Son dossier Wendell Fom Dio que chaque dossier a une particularité dans le montage, mais comparé à une communauté qui identifie tête avec pratique ça. Donc un sentiment d'appartenance fort que peut-être sous plan nous connaissons pour tout le monde et Cassavla nous son bagage qui fait partie de quotidien nous, mais comparé il y a vraiment une communauté qui investit sur recherche sur tout ça qui aspect scientifique de compas parce que compas c'est pas seulement sur entendre une science derrière compas tout des musiques là et rentrer en dialogue avec communauté porteuse c'est très enrichissant, participation était enrichissant, surtout river mettre ensemble parce que grand pile vision différente dans ça qui compare, qui le compare commencer, qui ça qui qualifie comme compare et travail de concertation ça que nous réussi faire. Je suis très fier de lui et je salue les collaborateurs moi et Ricardson Dorsey qui était ministre conseiller dans la mission diplomatique Haïti à l'UNESCO qui t'a mené chantier ça tout en termes de concertation et qui te permet de chita ensemble ça pour nous un dossier qui est solide et que nous sûrs qui va le passer en décembre 2025. Imaginez que monsieur doit suivre nous là parce que là à Paris il doit entre 1 heure ou 2 heures. Donc, je suppose que la suivre dans le bureau. Les chefs cabinet, moi, je connais. Ah, les chefs. Bon, il est en Haïti. Très bien. Madame la ministre, il y a quelques instants, on dit que lorsque le Premier ministre Gary Coney fait appel à vous, donc, vous êtes presque même très content pour retourner. Alors, la question maintenant, comment sont les rapports entre vous et le CPT, quand on sait que normalement, le président de la République, c'est le premier diplomate paysan et rapport à supposer harmonieux. Par contre, qui j'en voyais? Comment ça y est, entre vous et les 7 ou les 9 conseiller président. Conseiller président. Yeah. Alors, pour moi, on est dans un climat harmonieux et de déférence. Bien entendu, la présidence et les ministres, il y a un rapport de déférence. Ce qui est important à noter, et Wendell, nous sommes dans une structure politique inédite, où des acteurs politiques, des partis politiques notamment, qui en temps traditionnel ne partagent que très peu de points de convergence, se sont mis d'accord pour une première fois de créer le Conseil présidentiel de transition et de nommer, de sélectionner, et par consensus, un Premier ministre neutre,
qui lui a pu former son gouvernement en 7 jours. Je pense qu'il faut saluer cet effort que ces acteurs ont pu déployer au bénéfice de la population haïtienne. Et il est normal que dans les premiers jours, nous sommes encore vraiment à l'aube de cette nouvelle entreprise, qu'il y ait une période d'acclimatation où des ajustements au niveau de la communication, au niveau de la coopération peuvent être nécessaires pour améliorer les rapports. Mais la décision importante, c'est que tous les acteurs sont engagés à travailler ensemble, à collaborer franchement pour avancer cet agenda de la transition et servir le peuple haïtien. Je pense que je suis honorée de faire partie de cette dynamique où tous sont vraiment prêts à s'engager dans un effort collectif qu'on appelle le COMBIT. Moi, supposé que au bail, au fait un peu le monde prend ça le TVN en Haïti, une fois arrivé, gagner une belle vague, une énorme vague de rappels que vous faites. En pile diplomate, tout le monde est rentré. En fait, nous rappelons. Alors, nous toujours tendez dire, en général, rappel pas jamais trop loin de révocation. C'est à peu près ça. La question, madame, qu'est-ce qui justifie cette première vague de rappel? Alors, on va porter en nuance, rappel pas trop loin de révocation. Je pense qu'il est très important de faire attention à ça. Le rappel fait partie d'une prérogative qui revient au ministère avec l'aval du Premier ministre et bien entendu, ça a été le cas. Le rappel n'est pas une révocation. Et m'a posé une question, on va me répondre un deuxième volet. Si vous-même, Wendell, vous êtes un journaliste, et puis vous dites, mon cher, comment est-ce passé dans le sud là, m'a envoyé en mission à le couvrir pour moi. Et que vous êtes dit journaliste là après un mois, après un an, tournez Port-au-Prince et nous allons réévaluer pour connaître qui côté nous allons voyer ou bien si c'est nécessaire pour repartir en mission. Est-ce que vous révoquez journaliste là? Ah, je dois répondre. Oui, j'aimerais bien savoir. Peut-être. Si vous dites, vous voyez la mission et pour faire le rentrer, c'est pas. Non, alors je vous dis que peut-être. Moi, je pense que. En ce qui vous concerne, même peut-être bien préciser question, Madame la Ministre. Me dit pas trop loin. D'ailleurs, Oui. je n'ai jamais travaillé à la chancellerie, encore moins dans les missions diplomatiques. Je dis ou je répète ce que j'ai entendu très souvent. On dit, il n'est pas trop loin. Ça peut arriver qu'on garde, même qu'on tente de dire dans le service central, bah, comme ça. C'est ça. C'est une nuance importante, c'est un rappel aux services centraux. C'est-à-dire que la diplomatie est un dispositif que l'État déploie à l'échelle internationale et il lui revient à un moment donné de décider de le rapatrier, c'est-à-dire de demander à ceux qui ont été déployés de revenir pour toutes sortes de raisons. Évaluation, réaffectation, mise en disposition aux services centraux ou bien révocation. On ne peut pas exclure. Mais la révocation peut se faire à l'étranger. Elle ne nécessite pas nécessairement de revenir en Haïti pour faire une révocation. S'il y a quelque chose, une faute grave, on n'a pas besoin de rappeler pour révoquer. La ministre n'est pas en train de faire naître l'espoir chez les rappelés. Juste pour terminer, aussi, la fonction du rappel peut être une fonction de consultation. Ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il y a un cas grave dans un État, où on peut même rappeler l'ambassadeur pour présenter une consultation approfondie à sa chancellerie. Je ne suis pas là pour faire naître un espoir, mais je suis là pour faire comprendre quelque chose de très important auquel je suis attachée, même si, effectivement, mon poste à l'UNESCO était le premier. Je pense que nous devons, comme Haïtiens, nous rappeler que la diplomatie, ce n'est pas un DDN, on pas qu'à dehors net. Il faut, dans toute diplomatie, avoir le principe de rotation et surtout cultiver l'attachement des diplomates à la terre qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à un diplomate de passer 22 ans, 30 ans consécutifs à l'étranger, où sa famille s'établit, les enfants naissent, vont à l'école, finissent l'école, alors que le rapport au pays que l'on représente et que nous devons défendre ses intérêts est quelque part, il y a une rupture. Il y a une rupture territoriale, géographique, qui est cautionnée par le ministère, puisque le ministère ne demande jamais de revenir. Donc, moi, je pense qu'il y a un besoin urgent de remédiation
à ce principe qui doit passer par certaines réformes où le principe de rotation doit être établi. Et d'ailleurs, Wendell, les pays hôtes qui reçoivent nos diplomates nous l'ont déjà demandé. C'est le cas aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe où le pays qui nous reçoit nous dit « ou pas qu'à quitter mon nom tout le temps ça ». Donc, nous pas devons continuer à recevoir appel ça. Il faut nous comprendre que toute diplomatie dans le monde installe les principes de rotation et il est nécessaire. Il y a d'autres appréciations aussi, Wendell, qu'on doit prendre en compte. À une certaine mesure, à chaque fois que la présidence est renouvelée, le corps diplomatique est démissionnaire. Parce qu'il doit présenter sa démission et être soit renommé, réaffecté, ou non par la présidence qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux. Donc, dans un certain cas, c'était une procédure inévitable qui devait se faire naturellement, qui a dû se faire par la procédure de la chancellerie, mais qui maintenant revient à la présidence de déterminer qui sera nommé et réaffecté. Mais il y a quelqu'un qui dit que ça a été fait au cas par cas, par exemple, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui... Non. C'est un processus qui ne peut pas se faire, qui doit se faire de façon progressive, parce qu'on ne peut pas arrêter pour dire, on va rappeler, tout le monde en cours, parce qu'on va créer un déséquilibre à l'échelle internationale qui est malsain pour vous. Et donc, si on fait une procédure comme ça, on est obligé de faire de manière progressive. Ou annoncer une promotion de 35 femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Mbaba menti. 33. C'est 33. Oui. Merci pour la rectification. Oui. Pourquoi une telle mesure? Quand je suis arrivée, j'ai demandé de faire l'inventaire de... Bon, il est disponible, lui, sous le livre-là, même tu voulais vraiment une idée d'équité de genre, de balance entre hommes et femmes qui travaillent dans le ministère-là, au niveau de la diplomatie et services centraux aussi, et des équilibres choquants. Nous avons très peu de femmes par rapport au taux d'hommes, et là, nous avons des profils familiaux. Pour la plupart, en pile dans eux, ils ont plus de 14 ans, ils n'ont pas bénéficié d'une grande promotion. Donc, c'était une façon, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, de réparer une certaine injustice, qui est que, de un, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, de deux, elles sont invisibilisées dans leur travail parce que la plupart du temps, les postes de décision sont réservés aux hommes. Et finalement, elles n'ont pas accès à cette ascension professionnelle qui devrait être naturelle et automatique après un certain nombre d'années, une performance. Donc, c'était une façon de pallier à ça de façon symbolique en cette journée. Ça a été très bien reçu et je pense que ça donne le ton que nous devons désormais nous pencher sur d'autres questions au sein du ministère, mais la question de genre reste importante et aujourd'hui. Et qui place la compétence gagnante dans tout ça? Parce que selon des informations, il y avait des révocations, des nominations qui se faisaient sur une base politique. Qui place, par exemple, la compétence de ces femmes en question gagnant au sein du ministère? Ce sont des cadres du ministère qui on a évalué leur rapport. Il n'y a aucune indication qu'il y aurait des manquements au niveau de la compétence. Et je pense qu'il faut absolument lancer ce signal qu'elles sont vues, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont valorisées. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Il a toujours dit que la diplomatie haïtienne est malade. Badil Moribond dit est malade. Si c'est vrai, en tant que nouvelle ministre qui veut ou qui souhaite inoculer du sang neuf de la diplomatie, quelles sont les mesures à prendre pour la réformer ou encore la remodeler? La première chose, Wendell, c'est qu'il faut nous décider que nous avons une diplomatie qui est au service de pays. Pas seulement un pays qui est au service de diplomatie. Pour l'instant, constat PAM, c'est que la diplomatie a constitué un investissement majeur pour l'État haïtien. C'est un secteur énormément budgétivore et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si aujourd'hui, allons dire, nous dit que ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous investir plus dans lui parce qu'il y a plus de monde qui peut rejoindre lui. Qui ça ou légitimement, la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie. Ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats.
C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, je dis, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendent ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État Palestine, tout orchestré pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de l'agenda transition, qui sont un agenda très critique pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servir peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que les gagnent tout besoin que communauté internationale là doit aller l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons postes diplomatiques et là nous gonflons, nous pas permettre aux gens qui là des outils pour que travaillent. Et donc nous-mêmes nous mettons bâton dans propre roue nous. Donc il faut nous créer des conditions qui permettent diplomates non seulement dans critères de sélection, de compétences, de disponibilité à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour qu'ils puissent exécuter le travail que nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient. Ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous avez annoncées, je me rappelé que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous avez annoncées. Par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que moi recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça me connaît informellement, mais ça a été fait formellement aussi, que il y a des audits pour année préalable qui en cours, que on demandé m'aider aux facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, ils ont demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernement ça, qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retourner encore sur l'appel là. Pas de rappel qui est politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière
il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça, au niveau de l'opinion, ils sont capables d'interpréter différemment. Il y a des gens qui ont dit que la ministre est rentrée là, elle a envie de faire un sérieux, et avec une série de mesures ça, que l'on prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça, et est-ce qu'on paraît pour faire face à tout? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectifs qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réformes, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité dans la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, je ne suis pas sûr que le connaît comment. Je ne suis pas sûr que le penser est accessible. Alors, nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie de diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui peut au Prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie de diplomatie, où on certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap ça, mais population a l'impression que c'est seulement moun qui est rentré dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour un monde qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour un monde qui veut conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. OK, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que au marqué passage au niveau de l'UNESCO qui sont besoin qu'on est là pour réussir, je ne vais pas dire même gens, mais à peu près dans le ministère des Affaires étrangères et même laisser empreinte. Même gens, nous avons parlé de ça pour l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je pense que on commençait avec de bons outils. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour y au service de pays à un moment, j'aime dire là, qui est très critique. Au moment côté nous n'avons pas droit à l'erreur et côté que nous avons une petite fenêtre, une très petite fenêtre, nous voyons dans d'autres aspects, côté que, et Jean-Premier ministre l'a dit là, population attentive, population en non et optimisme, mais optimisme et fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux. L'a gardé qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver que accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc moi je joins une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps tout le regarder et calendrier transition ça. Si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps. Population obtient des résultats rapidement et donc on m'a dit qui ça me fait pour me sentir que je réussis. Ça me fait c'est quitter en diplomatie qui j'aime t'abdi là au service du pays parce que les contribuables haïtiens bon an mal an payent les diplomates. Ils payent les diplomates
alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc, diplomatie, ça que nous-mêmes, comme contribuables, nous avons payé pour l'IA, il faut nous des résultats que nous sentons qui sont tangibles sous bien-être population. Donc, le Conseil présidentiel n'a pas dérangé. Mesure ça, on comprend, il n'est pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le Conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'y nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire qu'il y a dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, nouveaux consuls généraux, pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision pas dans même. Moi-même, je vais contribuer à lui à travers fournir tout profil qui était stratégique pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien, mais ce sera à la discrétion du Conseil présidentiel de mener le tempo, et moi je serai au service du chef de gouvernement et du Conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec relation ça ou même? Je ne suis pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez des dossiers politiques que nous allons mener? Alors, ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet, parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons explorer avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoyons tout pour que nous fournissions à tout poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça nous relie le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que vous défendre eux-mêmes. Avec qui lunettes vous regardez relations Haïti et la République dominicaine, je dis? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons, qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder yeux dans les yeux, pas quelqu'un qui est plus bon que l'autre, une besoin l'autre, une doit vivre avec l'autre. Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous faire un premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va observer la pause et on reviendra. Merci, et Wendell. Pour d'autres questions, le temps de boire un peu d'eau. Merci. Et puis on va revenir. Merci beaucoup. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis. Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, c'est aussi la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça fait un pile responsabilité. Responsabilité pas être un pile, mais pas lourde, Madame la ministre. C'est pour le moment que j'ai entendu depuis 3 semaines et demie, mais nous sommes capables, parce que je ne suis pas pour compte moi. Et j'ai un bon encadrement et le Premier ministre a vraiment tout support que j'ai besoin en termes d'orientation sur jeune nous voulons mener le ministère. Nous jouons des cadres dans le ministère qui, dans des conditions très difficiles, loin d'elle, quand même continuer l'engagement pour le travail, pour le pays. Et puis saluer ça, parce que je suis conscient, après presque 4 ans dehors, de dégradation des conditions de vie dans la capitale. Là. Et c'est visible, c'est palpable dans le ministère, conditions et environnement très difficile, stress difficile, et capacité technique pas nécessairement disponible. Donc pression en pile, mais encore une fois, il y a un sentiment d'engagement, un élan que moi senti et que nous voulons non seulement cultiver, mais que nous voulons honorer. Parce que si nous ratons l'occasion ça, nous décrédibilisé et rend plus difficile ça va venir après. Alors, une question pour aspect culte, là, aspect haïtien vivant à l'étranger, que nous, les diaspora. Mais avant, Madame la ministre, il y a un peu de monde avisé, même, si vous voulez, qui pose peut-être une question, à savoir, pour qui ça et
ministre, Madame Dupuis, quitter le prestige, le confort d'un poste à l'ONU pour venir accepter un poste de ministre dans une situation désastreuse que tout le monde connaît. Là, on va parler de politique en Haïti, puisque en Haïti, nous avons des gens qui font politique, pas gagner marché. Il pas veiller tout petit faux pas, tout petit erreur pour calomnier. D'abord, pour qu'ils soient quittés pour ça, pour venir faire expérience ça. Deuxièmement, est-ce que le moral est au beau fixe pour faire face à de telles choses? Nous sommes aujourd'hui fait une première tentative pour devenir conseillère, président, et rapidement, on levé le bouclier qui est fait derrière, où tu es obligé de battre en retraite, by vague, et puis... Dis-nous. Alors, je demande une indulgence pour patient parce que je voulais bien répondre aux questions ça et en toute franchise. Et j'étais très confortable, effectivement, et Paris, dans un bel bureau, côté de bien vu sur la Tour Eiffel. Mais il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi ni pour me kembel, ni pour me rester. J'étais en mission. Et avant même que tu proposé mon poste ça, le conseil présidentiel l'a installé, moi-même j'ai commencé à faire ma lettre moi. Parce que j'aime dire là, et appréciation PAM, c'est que j'étais à nouveau à la discrétion du conseil présidentiel là pour le décider si m'a prêté, s'il a pour renouveler ou prolonger et madame au sein de accréditation au sein de l'organisation ça, ou bien s'il a envoyé mon l'autre côté, ou bien s'il m'a rappelé. Et donc ça n'a rien à voir avec la lettre de blâme que vous avez reçue? Du tout. Du tout. Et parce que dans tous les sens, on était dans un nouveau schéma politique. Le m'a parlé de ma lettre que me fait, nous avons un schéma politique côté conseil présidentiel l'a installé et côté que au nouveau gouvernement prend fonction. Donc mon appréciation c'est que la diplomatie n'est pas là pour s'ancrer. Le diplomate est un diplomate en mission comme un soldat. Il n'est pas là pour s'ancrer dans son poste, il est là pour servir le temps que l'État et les autorités compétentes estimaient que le doit au service dans le lieu dit. Donc moi-même, je ne connais pas que la proposition santé pour venir. Comme dit au début, j'étais très honorée que le Premier ministre ait fait appel à moi et pour me faire partie de 4 ministères régaliens et surtout de 4 personnalités neutres qui rejoignent le gouvernement sans appui de partis politiques. Et je pensais que c'était une opportunité importante pour moi pour me montrer que même Elan, tu as me parler de lui, Elan qui t'a fait me dire oui pour me venir diplomate, pour me venir ambassadeur, c'était un élan de désir viscéral d'être au service de mon pays. Elan qui fait me dire oui, il a proposé me CPT1, c'est même désir de service ça. Je vais raconter une petite anecdote de un monde que me relais, qui d'ailleurs pas loin de secteur Pau, qui l'homme dit, j'ai très peu de temps pour me décider si m'a accepté oui ou non pour le conseil présidentiel là. Et donc, je fais un appel stratégique de monde que je connais qui ont vu d'ensemble sur la diplomatie, sur la situation politique là, excusez-moi. Il me dit, voilà une proposition que vous faites, qui soit pensée, je ne pas remplir le temps, rapidement, qui soit pensée. Et il dit, entre qui ça va hésiter? Hésiter entre représenter le pays, et UNESCO, et puis au jeune CPT. Mais je me dis, si elle lance ça n'a pas réussi, qui pays va le représenter? Donc, là, elle dit ça, je suis cher de poule. Il dit, il faut faire toute bagaille pour que ça a réussi, pour que nous ayons un pays pour nous représenter, un pays que nous sommes fiers de lui. Et donc, dans ce sens, l'homme t'a accepté de rejoindre le CPT. Moi, remercie la structure politique qui t'a fait choix de moi. Il m'a dit, qui t'a fait choix de moi comme une personnalité qui n'a pas appartenu à un parti politique, mais qui t'a ouais, dans moi, une femme, un jeune, qui t'a qu'à contribuer dans la structure. Ça, je suis content de faire. Les conditions n'ont pas réunies pour me faire. Et l'article 135 t'est évoqué. Moi, je fais un retrait, mais un retrait pas un retrait sur le pays, un retrait sur la structure ça. Et donc, le pays me fait appel à moi par l'autre voie. Moi, je dis oui tout. Parce que pour moi, il y a des questions qui ne sont pas des questions politiques. Ce sont des questions d'État, ce sont des questions de survie de l'État et surtout de service à la population haïtienne. Et le Premier ministre l'a dit l'autre jour, avec beaucoup d'émotion que je partage, c'est un pays qui bat nous toute bagaille. Toute sa mienne aujourd'hui. C'est le pays d'Haïti qui bam li. Donc, qui est-ce que pour le pays d'Haïti besoin
m'estimer trop bien ou bien trop risqué pour ne pas venir répondre oui à l'appel. Donc, chaque fois que le pays m'a besoin, côté l'a besoin, jusqu'à mon dernier souffle, m'a dit oui. Parce que c'est ça maman m'apprend moi, c'est ça papa m'apprend moi, et c'est ça m'a apprendre petite moi. Et l'homme dit oui, Wendell, c'est pas parce que me sous-estimer menace là, mais c'est parce que mon petite fille 5 ans que me voulais qu'il ka vivre dans le pays ça. Me refuser l'idée que m'taka contribuer à un pays qui pi bon, qui pi jam, et puis me dit non merci, et puis petit moins pas hérité non place dans la société ça tant que tout l'autre petit monde jodi qui méritait une place dans la société. Donc chaque monde a un rôle pour jouer dans partition. Mais ça vient avec des sacrifices énormes et le Premier ministre le reconnaît. En pile monde dans le gouvernement ça vient de l'extérieur. Yo te gen des postes ailleurs, yo choisi vini. Sacrifice là li brutal, surtout à l'ère de la désinformation, des réseaux sociaux qui côté que ou vulnérables à toutes sortes d'adjectifs qualificatifs selon et inspiration du moment, selon humeur moun, selon intérêt personnel li. Mais dans un sens, je suis très reconnaissant de l'expérience ça dans 4 jours que m'te fait que m'te pral intégrer CPT1 parce que li créer un carapace, un blindage qui pouvait efficace en termes de nouvelles fonctions que m'accepter prendre parce que me viens comprendre un peu les forces qui sont à l'œuvre et me viens comprendre tout que son choix que seulement moi-même moi qu'a fait qui sait qui t'aime affecté par lié donc renoncer ou bien faire abstraction et continuer tant que me certain que c'est au service et au bénéfice de la population. Est-ce qu'on a dit tout que à partir de réponse ça Koba moins là nous le ouais dans madame Dominique Dupuis il y a un monde qui tout embrassé en carrière politique et que demain nous devons attendre à plus. Du tout, c'est pas du tout le ton de ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire c'est que toutes les filles et tous les fils d'Haïti ont une opportunité pour au service du pays. Moi-même, c'est à travers une carrière diplomatique que chance ça a présenté de façon plus évidente parce que j'étais déjà au service de communauté, au service de ville et dans d'autres capacités. Et tant que là aujourd'hui c'est dans un poste ministériel, demain il va continuer dans la diplomatie, mais ce n'est pas nécessairement dans une capacité politique qu'on peut être au service de son pays. Je ne suis pas un personnage politique en 2020 et je ne suis pas un personnage politique comme ambassadeur. Je pense que l'engagement dont je parle est un engagement citoyen. Comme citoyen, moi prends une décision pour mon service pays et comme citoyen, je prends une décision ça jusqu'à mon dernier souffle et ça n'a aucun agenda politique attaché. La semaine dernière, il a été organisé une retraite gouvernementale. Chaque ministre a une feuille de route à exécuter. Vous avez une idée de contenu feuille de route pour là ou bien est-ce que vous autorisez rendre quelques bails publics là-dedans? Comme l'hypoco finalisé et que son document est écrit collectivement, il y a les grandes lignes, bien entendu, même tu as préféré que nous tenions une publication officielle que le gouvernement a fait d'une voix unie, afin que si nous disons bagaille et que ligne ça effacé, nous pas dit que mal informé non. Mais ce sera sous peu, Wendell. Très bien, merci. Merci. Non, mais je pose la question sur lui bientôt, s'il va faire aujourd'hui là. Je t'ai annoncé que j'ai quelques questions qui ont rapport avec les cultes. Oui. Avant d'entrer dans le studio, où le téléphone me sonnait et puis il y a un monde qui t'a posé mon question. Je me dit, tu me des questions pour vous. L'homme arrivé là, m'a posé au moins audit. C'est pas ton auditeur, c'était une auditrice. Au moins, elle a dit que je prends en considération des démarches liées. Auditrice t'en dit, est-ce que le ministère des cultes n'envisage pas la possibilité de mettre sur pied un numéro de téléphone par lequel certaines gens victimes de nuisances sonores capables de relayer? Là, il a parlé de l'église qui a fait bruit le soir, qui a empêché mon dormir. Il a parlé de l'autre activité.